Sous son crayon, Jean-Marie retrace l'histoire de ses aïeux. Et ce visage peint à l'aquarelle, c'est celui de son grand-père, espagnol, qui a fui les franquistes et s'est réfugié en France, à Perpignan, là où l'auteur est né et a grandi. Un périple qui l'a inspiré pour l'une de ses œuvres, avec un nom, 4 lettres, celle de ses origines, Exil. Un jour, j'étais à table avec mes parents et ma grand-mère. Et étonnamment, je ne savais pas pourquoi, dans quelles conditions mes parents et mes grands-parents étaient arrivés en France. Et je demandais à ma grand-mère, mais comment se fait que vous êtes venu en France? Et là, elle me raconte l'histoire. Elle me raconte Exil. En un an, Exil a été vendu à plus de 2000 exemplaires, mais sur les ventes, il ne touche que 4%. Alors Jean-Marie dessine sur sa tablette graphique pour des entreprises ou des jeux de société. Il se souvient comment sa passion est née, avec le sourire. Les premières bandes dessinées que j'ai lues, c'était les bandes dessinées, des comics Strange. C'était des bandes dessinées qui étaient achetées par mes frères aînés. Et donc j'ai lu pendant de nombreuses années les mêmes numéros encore et encore. Donc je m'amusais à recopier certains dessins ou m'inspirer pour créer mes propres personnages. Et si le jeune garçon fou des comics américains se voyait 20 ans plus tard, qui expose dans une galerie d'art, que dirait-il? Sûrement qu'il n'a pas beaucoup grandi. Ici, les faits se disputent avec les lutins. La création, c'est son truc, et son truc est reconnu aujourd'hui comme de l'art. Je trouve que la BD arrive dans une galerie comme la Galerie Rollin à Rouen, qui est une galerie d'art classique, on va dire, voire d'art contemporain. Que la BD arrive à se mettre à ce même niveau-là, je trouve que c'est super intéressant et enrichissant pour tout le monde. Exposition jusqu'au 11 octobre, avec le plaisir des yeux et celui du pinceau comme ultime dessin.